Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 17ème épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, comme prévu, je vais parler d'une femme, et une femme plutôt exceptionnelle. Bon, il était surtout temps que t'arrêtes avec tes mambo rappers là. Les Uzi Vert, Thierry, on en avait marre là. Ta gueule. Et puis c'est pas fini, hein. Il y a encore 21 qui arrive. Bref, donc cette semaine on va parler de Nicki Minaj. Alors Nicki Minaj, comme tu le sais probablement, a été découvert par Lil Wayne, via donc son label Young Money, aux côtés de Drake ou encore Tyga. Depuis sa découverte en 2008-2009, Nicki Minaj n'a cessé de renforcer sa position en tant que pointure du rap. Elle a même réussi à transcender le hip-hop pour devenir une véritable pop star. Depuis 2010, elle a sorti 4 albums, elle est actuellement en route pour le 5e. Depuis son arrivée dans le rap, Nicki Minaj a bousculé beaucoup de standards, ce qui lui a valu d'être sujette à la controverse, mais aussi à l'avant-garde du mouvement, notamment au niveau de son business, de son image et bien sûr de sa musique. Pour faire simple, elle veut devenir Jay-Z en femme, comme on peut aussi dire une rap mogul, ou alors boss pour les franco-français. Donc le but de cette vidéo va être d'expliquer si oui ou non Nicki Minaj est une vraie boss du rap game. Sans plus attendre, on y va! À quand datent les premières rappeuses? Eh bien depuis la jeunesse du mouvement en 1979, notamment avec MC Sha-Rock. Par la suite, il y a eu Salt-N-Pepa, Queen Latifah, MC Lyte, encore Lil Kim ou Foxy Brown. Mais la plupart d'entre elles sont tombées dans l'oubli après un album ou deux, ou alors un single. Queen Latifah d'ailleurs a bien mieux excellé dans le cinéma que dans le rap game. Des rappeuses comme Lil Kim et Foxy Brown n'ont certes pas eu de longévité dans le rap, mais elles ont, de 1, brisé le plafond de verre. Lil Kim a été disque de platine, disque d'or notamment avec son premier album Hardcore qui a très bien marché. Et de 2, elles ont été à l'origine du style de rap féminin. Hardcore, très explicite, sexy, voire sexuel. Style de rap sur lequel Nicki Minaj va surfer. Il faut croire que les rappeuses des années précédentes avaient préparé le terrain pour Nicki Minaj. Car tout le sale boulot a été fait, et l'époque était prête à accueillir une rappeuse qui était là pour durer. C'est comme si les planètes s'étaient alignées pour elle. Quand Nicki Minaj a été découverte par le grand public, il n'y a aucune rappeuse qui connaît un succès commercial. Donc clairement, lorsqu'elle arrive sur le marché, elle se trouve dans une situation de monopole. Du moment de sa signature à son premier album, le fait d'être unique en soi va lui permettre de se hisser très vite comme une star. Contrairement à ce que l'on peut croire, Nicki Minaj s'est pas fait connaître pour son boulard du futur. Non, ça c'est après. Avant d'en arriver là, elle a cravaché. Elle a vécu plusieurs années de galère, notamment en tant que serveuse. I got fired from like 5 waitressing jobs. Elle a eu une carrière avortée d'actrice. Et en ce qui concerne la musique, ça peinait à décoller. Mais à force de travail, Onika de son vrai nom finit par se faire connaître via les DVD The Come Up, où elle fait des freestyles, diffuse des clips ou encore réalise des interviews. À cette époque, on est loin de l'univers bonbon rose fluo de Nicki Minaj. C'était plutôt ambiance bas du bloc, gros doigt d'honneur et surtout roue arrière en Y. C'est d'ailleurs via ces DVD de Come Up que Lil Wayne la découvre. Et la suite tu la connais. Elle signe chez Young Money, elle rencontre Drake, Tyga et tout le reste et sa carrière est finalement lancée. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, Nicki Minaj a définitivement laissé une trace dans le monde de la musique. Lorsqu'elle sort son premier album Pink Friday en 2010, on y découvre des ego trips, des sons club, des sons chantés. Mais globalement, c'est un album rap, mainstream mais rap. En comparaison, le premier album de Drake est beaucoup plus chanté, beaucoup plus R&B. C'est pas une critique, c'est juste pour mettre en perspective. Pink Friday a été numéro 1 des ventes aux États-Unis et dans 4 autres pays. Dans cette période, elle a été fortement comparée à Lil Kim pour le contenu cru de ses textes, mais aussi pour sa posture, son physique. D'ailleurs, à cause de ça, elles sont même rentrées en clash. En plus de s'inspirer de Lil Kim, bien sûr, Nicki Minaj apporte des choses nouvelles au rap, comme par exemple le fait de jouer des rôles. Comme je l'ai expliqué précédemment, avant le rap, Nicki Minaj ambitionnait de devenir actrice. Mais quand elle a réussi à percer dans la musique, cela ne lui a pas empêché d'intégrer ses talents de comédienne dans sa musique. On le ressent notamment dans ses changements de voix, toutes les dictions, notamment dans Monster. Son couplet est d'ailleurs le meilleur passage du morceau. Son alter ego, Roman Zolanski, y est pour beaucoup. Alors, qui est Roman? C'est donc un esprit qui habite Nicki Minaj depuis qu'elle a donné son âme au diable.
Non, plus sérieusement, je vais t'expliquer à quoi sert un alter ego et quel est le rôle de Roman Zelensky. On va revenir dans l'histoire des alter ego. Eh bien, c'est Hank Williams, un chanteur de country qui était très populaire dans les années 50. Ce dernier a créé un alter ego ou un pseudonyme pour diffuser des morceaux plus religieux et plus moralisateurs. En gros, l'alter ego était là pour pas entacher sa marque principale, Hank Williams, la star de la musique country. C'était deux images difficilement compatibles, tu comprends? Et avec le temps, créer un alter ego est devenu une manière de se marketer et de se présenter sous de nouveaux jours face à son public. Et bien plus tard, il y avait des artistes comme le défunt David Bowie qui a créé donc Ziggy Stardust, il y a Beyoncé avec Sasha Fierce, ou encore Eminem avec Slim Shady qui est le meilleur des alter ego. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est également une manière de cultiver une part de mystique autour de l'artiste. Et donc le personnage de Roman Zelensky permet à Nicki Minaj de jouer un maximum son rôle de psychopathe, de taré, d'hyper agressive. Roman is a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. Et donc d'exploiter un maximum ses talents d'actrice et de séparer l'identité de la Nicki Minaj pop à la Nicki Minaj beaucoup plus agressive, beaucoup plus punchy, rien de plus. Bon, je t'avoue que j'aurais aimé que Roman intervienne dans le clash contre Remy Ma, mais je crois bien qu'il est mort le gars. Bon, j'ai dit clash, je crois que je vais devoir un petit peu expliquer de quoi je parle. Remy Ma est donc une rappeuse new-yorkaise qui fait partie du crew de Fat Joe Terror Squad. Elle est notamment connue pour son couplet sur Lean Back ou encore plus récemment sur All the Way. Depuis sa sortie de prison, Remy Ma et Nicki Minaj s'envoient des pics par couplet interposés. Jusqu'au jour où Nicki Minaj l'a attaqué de façon beaucoup plus directe sur le morceau Make Love de Gucci Mane. Sans perdre de temps, Remy Ma lui a répondu avec l'assassin Sheather. À la sortie du morceau, la toile s'emballe et le peuple demande une réponse de Nicki Minaj. Elle répondra ici et là sur No Fraud, Change It et même sur le dernier morceau dans l'album de DJ Khaled. Mais bon, Internet l'a déclarée comme perdante du clash. Parenthèse fermée. Revenons au topic. Depuis Pink Friday sorti en 2010, Nicki Minaj a sorti 3 autres albums. La première dame de Young Money devient de plus en plus populaire. Elle bat même le record du nombre de hits placés dans le top 100 avec 76 hits, et aussi elle devient la première femme à intégrer la liste Forbes des Hip Hop Cash Kings. Et en 2016, elle atteignait même la 6ème place avec 20 millions de dollars. Mais comment fait-elle tout cette oseille? En plus de ses tournées très lucratives, la dernière à date a quand même rapporté plus de 20 millions de dollars. Nicki Minaj multiplie les activités en dehors de la musique, notamment en lançant sa marque de vêtements avec le géant Kmart, la chaîne de magasins qui vend des vêtements, de la literie, de l'électronique, etc. Dans chaque magasin Kmart, il y avait un espace dédié à la collection de Nicki Minaj. Les produits étaient revendus entre 20 et 40 dollars. Également, elle a fait partie du jury de American Idols. Bon, ça s'est pas très bien passé avec Mariah Carey, mais bref. Elle a fait des publicités pour Pepsi, elle a créé plusieurs parfums, avec des publicités plutôt magnifiques. Elle a fait une publicité aussi avec Beat by Dre. Elle est aussi ambassadrice de Mix Fusion, qui est donc un vin fruité. Elle a même tourné dans un film aux côtés de Cameron Diaz, The Other Woman. Bon, après, son rôle n'était pas majeur dans le film. Bon, là, j'ai pas tout cité, mais si tu cumules sur ces dernières années, ça fait déjà un bon pactole. Nicki Minaj a une image de marque bien distinctive et très intéressante à exploiter. Lorsque des marques comme Kmart ou encore Beat by Dre décident de collaborer avec elle, les idées ne leur manquent pas. Parmi toutes ces publicités, un point commun revient à chaque fois, le rose. Cette couleur est l'un des éléments centraux de son branding, mais ce n'est pas le seul. Dans quasiment toutes ses apparitions publicitaires, le rose est omniprésent, que ce soit dans un film, dans une affiche ou autre. Cela passe également par des perruques extravagantes et colorées, souvent blondes. La recette, c'est d'être sexy, excentrique et flashy. La star du rap s'inspire de l'univers de Barbie. À ça, tu ajoutes l'univers des animés japonais, les Candy Girls. Ce qui donne un branding bien acidulé, tu vois. L'identité de marque de Nicki Minaj est tellement forte que lorsqu'une autre personne s'en inspire, on le voit tout de suite. Ouais, tu fais une mama bien ou quoi? Nicki Minaj ne vend pas un produit, elle vend une marque. Sa personne. Que ce soit une robe, un parfum ou encore un casque audio, c'est pareil. Ah oui, il y a aussi quelque chose de très important dans son branding dont on n'a pas parlé, qui est primordial, super important. Son boulard. Son boulard est tellement connu qu'il a sa propre carrière, ses propres interviews, tout ça. C'est d'ailleurs celui-ci qui lui a permis de faire autant de vues sur le clip d'Anaconda. Avant Nicki Minaj, c'était assez rare de voir des stars avec des formes aussi généreuses. Mais encore une fois, le travail a été fait avant elle. D'abord, ça s'est fait avec Beyoncé et J.Lo qui ont rendu le truc populaire dans les années 2000. Avant ça, c'était plutôt la mode des filles skinny avec les gros seins. Et entre 2009 et 2010, la mode des fesses très volumineuses sont devenues à la mode, notamment avec Kim Kardashian.
Kardashian. Avec une marque aussi forte, je peux te dire qu'on n'a pas fini de la voir dans le classement Forbes. Alors boss du rap game pas, mogul ou pas mogul? Bon, Nicki Minaj a prouvé très tôt dans sa carrière qu'elle pouvait être une très bonne rappeuse. Par la suite, elle a montré qu'elle pouvait cartonner commercialement en battant tous les records. Elle a fait de Nicki Minaj une marque ayant une portée mondiale au travers de produits divers et variés. Donc oui, c'est indéniable, il n'y a pas d'équivalent de Nicki Minaj. Mais certaines choses lui manquent encore pour être une véritable mogul. De 1, elle doit lancer des carrières dans la musique. Et pour l'instant, nada. Deuxième chose, il lui manque encore de la longévité en tant qu'artiste. Les derniers singles qu'elle a sortis de son nouvel album n'ont pas énormément marché. No Fraud n'apparaissait plus dans le top 100 2 semaines après sa sortie. Et si la musique de Nicki Minaj est en déclin, tu peux être sûr que tous ces business qui sont autour vont décliner aussi, parce qu'elle a tout construit sur son nom, en tout cas ce qu'on connaît. Alors oui, Nicki Minaj peut être considérée comme une boss du rap game, mais pas encore à un niveau de mogul. Donc voilà ma vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si oui, écrase ce bouton bleu, active ta cloche et partage un maximum cette vidéo avec des fans de Nicki Minaj ou avec des fans de rap game. Également, ajoute-moi sur Instagram et Twitter, c'est là-bas que tu peux échanger avec moi. Et aussi pour ceux qui me demandent les instrus que j'utilise en fond sonore, DJ Trackworks est sorti un EP avec les instrus que j'ai utilisés sur mes vidéos et avec des inédits. Donc tu trouveras le lien en description et dans le premier commentaire. N'oublie pas d'aller aussi sur son Facebook pour liker et pour échanger avec lui. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!